La nuit du 7 au 8 janvier 2017, 1h et quelques du matin, donc pas 1h13 indiquée pour parler d'une proposition euh, de cette ampleur, de la redondance, ou plutôt du risque de la redondance. La redondance, c'est en fait la répétition, le redit, le fait de répéter un peu, euh, de ressasser un peu les mêmes choses. Il y a dans tout discours un risque de faire du surplace et les, euh, de multiplier les approches, c'est-à-dire semblables. Le discours, il, est, euh, il essaie d'être différent, original, inventif, et pourtant il est quelque part menacé d'être une sorte de reproduction du même. Même raisonnement, mêmes attendus, même, euh, même précaution oratoire, même figure de style, un peu les mêmes propositions, un peu les mêmes conclusions, et cela évidemment peut devenir redondant. Fait où on a l'impression que cela a été déjà entendu, a été dit, peut-être pas dans les mêmes termes exactement, mais on sent, on ressent une impression de familiarité. C'est évidemment à cette heure-ci, j'ai le ventre plein, évidemment je vais rater cette proposition, mais j'y tiens. Un peu, il y a de ces propositions qu'on a envie de traiter sur le coup, comme ça, pour les évacuer. Il y a des choses qu'on aime comme ça, parce qu'on est dans un élan, on est dans une dynamique, et si on reporte le traitement d'une proposition, on risque de la traiter trop tard ou de ne jamais la traiter. De toute façon, le bon traitement, le traitement parfait n'existe pas. Je tiens juste à souligner cette nuance par rapport à la redondance dont j'ai parlé à quelqu'un de proche. Comme ça, un jour, c'est avec toutes les choses que je suis à la télé, donc cette histoire de redondance dans les appareils aériens, et plutôt que de considérer cette histoire comme comme une chose inutile, c'est plutôt salutaire. Comme par exemple l'histoire des banques qui assurent d'autres banques, les institutions financières assurées par d'autres institutions financières. Ainsi, c'est la réassurance, plutôt le fait de créer toujours des possibilités comment dire, d'intervention en cas de défaillance. Euh, Évidemment, il peut y avoir une défaillance en chaîne, malgré toutes les redondances qu'on a mises en place. Mais c'est beaucoup mieux que d'autres. Donc, quelque part, dans cette analyse, de cet aspect de l'analyse, je pourrais dire que les redondances ne sont pas inutiles, ne sont pas euh, du, euh, du rajout pur et simple, mais qu'elles servent à illustrer, à mieux illustrer un propos, à le rendre beaucoup plus clair, à poursuivre l'effort de clarté, de précision et de pertinence du propos. Un propos n'est jamais accompli tant qu'on est porteur de ce propos. Il est toujours possible d'apporter des améliorations, d'apporter un éclairage nouveau,
toujours d'introduire, de nuancer une partie de ce propos, d'introduire un peu de prendre de la distance par rapport à une affirmation. Il est toujours possible d'avancer, d'améliorer les choses. Ce n'est pas que l'amélioration soit une obligation, c'est uniquement du fait que notre perception des choses est notoirement limitée. Donc il faut essayer de pallier ces limites en faisant comme si nous étions multiples. Des observateurs, la même scène, mais des observateurs multiples. Donc je crée un second corps. Par mes mots, je crée une possibilité de déplacer la vision. Voilà un peu la redondance, donc telle que je la vois. Évidemment, je ne suis pas en capacité de traiter cela de façon très, très approfondie, juste que j'ai effectivement peur d'abord que mon propos soit trop simpliste, trop évident, que mes conclusions, mes principes, les principes que j'essaie de défendre soient quelconques. Évidemment, peut-être il me manque l'appareil philosophique, mais cette chose-là, je ne la regrette pas parce que je me lance quelque part en sorte de freelance. Je n'ai pas d'obligation. Je n'ai pas de compte rendu à faire à personne. Je n'ai pas à mettre en place l'appareil théorique d'un tel ou d'un tel que j'aurais rencontré durant mon parcours d'apprentissage. Mes propos, évidemment, ne m'appartiennent pas en propre, mais elles ne sont pas la poursuite d'un raisonnement préalable qui m'a été inculqué. J'essaie, par mes moyens, je ne dis pas modeste parce que ce n'est pas le cas, j'essaie d'être intelligent, intelligible, brillant s'il le faut. Quand j'y arrive, je ne le conteste pas, je ne suis pas modeste dans ma démarche. La question n'est pas là. J'essaie de réclamer de moi-même une certaine comment dire, une capacité à produire quelque chose qui interpellerait de façon très très juste. Voilà, produire le propos juste, le propos adéquat. En fait, créer cette circulation entre mon ressenti et mon appareil linguistique, essayer d'être le parfait ambassadeur de mes pensées vagabondes, de les illustrer par les mots que j'ai en ma possession en tant que multilingue, etc. Et voilà, je me suis un peu laissé aller dans le propos qui vient d'être tenu, donc j'ai du mal quand même à me concentrer sur le sujet. Là, le ventre plein n'est pas du tout un bon auxiliaire dans cette opération. Il travaille contre moi. Je m'alourdis obligatoirement et mes pensées sont lourdes et il est presque 2 heures du matin. Voilà, donc il y a
encore une fois, pour ceux qui s'intéressent aux mots, il y a des mots. On pourrait parler simplement de répétition. L'on parle de redondance. Et même si je n'ai pas, comment dire, la capacité de parler de la genèse du mot lui-même, je sais ce qu'il signifie pour moi. Ce n'est pas de l'ordre de la répétition pure et simple. C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus spécifique et attaché à une situation particulière. On ne met pas des redondances partout, n'importe où, pour n'importe quelle situation. On met de la redondance là où c'est pertinent, là où c'est nécessaire, là où c'est absolument conseillé. Et voilà. Donc il y a pour moi des redondances utiles, des redondances indépassables. Il faut que j'arrive à les mettre en avant, à les mettre en valeur, à les mettre en forme de façon claire, de façon aboutie. Donc, vous voyez, malgré donc tous les empêchements, tous comment dire, toutes ces impossibilités de l'instant, j'ai essayé de tirer quelque chose de cette proposition qui s'est intitulée de la redondance, plutôt du risque de la redondance. Évidemment, le risque, c'était pour introduire un élément de contestation, mais pour essayer de voir si une certaine dialectique dans l'analyse de la proposition. Mais en fait, le risque n'est pas... Donc, ce que j'en ai conclu, c'est que le risque n'est pas un, et que en fait, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, la répétition, celle qui dans certains contextes est ennuyeuse, est insupportable. La répétition aussi, dans certaines choses, si on est convaincu que notre système, notre système nos principes et ce qui nous guide est juste, et que nous devons prendre la parole, peu importe que nous ayons des propos répétés, l'important c'est que notre message soit entendu, compris, et qu'il y ait des résultats, qu'il y ait l'amorce de quelque chose. La répétition, quand il s'agit de petits soucis quotidiens, quand il s'agit d'une certaine tendance à revenir dans les mêmes formes sur des épisodes de sa vie, etc. Là, ce n'est pas intéressant. Mais quand la répétition touche à une globalité, là, ça peut être intéressant. De toutes les façons, dans certaines situations, la répétition stricto sensu n'est pas possible. Il y a toujours adjonction d'un propos qui vient enrichir les propos originaux. Il y a toujours un bienfait à tirer de fait de vouloir répéter les choses dans un esprit dans un souci de précision et d'affûtage, si on peut dire, et un souci de maîtrise et un souci de transmission.